Bonjour, nous voici de retour pour notre deuxième vidéo qui sera consacrée à ce que l'on appelle les fonctions visio-spatiales. Alors, qu'appelle-t-on fonction visio-spatiale? Eh bien, ces fonctions nous permettent de nous représenter notre environnement en 2 et en 3 dimensions également. Plus précisément, elles nous permettent d'analyser cet environnement, de distinguer les différents éléments qui le composent et de les positionner, ces éléments, les uns par rapport aux autres. Elles nous permettent également d'analyser chacun des objets, de le positionner là aussi par rapport à d'autres éléments et d'évaluer l'orientation également des lignes de cet objet et même de pouvoir faire des rotations mentales avec cet objet sans être obligé de le déplacer. Et en fin de compte, tout cela va nous permettre de pouvoir saisir aisément cet objet. Alors, d'où peuvent provenir des troubles de ces fonctions visio-spatiales? Eh bien, ces troubles peuvent avoir pour origine un trouble perceptif visuel, c'est-à-dire comment mon cerveau va interpréter les informations que les yeux vont lui envoyer. Ils peuvent aussi avoir pour origine des problèmes dans la stratégie du regard, c'est-à-dire comment j'organise mon regard pour prendre des informations qui viennent de notre environnement. Beaucoup de troubles des apprentissages, dont la dyspraxie, mais pas seulement, sont plus ou moins liés à un trouble visio-spatial. D'où l'importance pour vous de bien lire le compte-rendu d'ergothérapie pour savoir où en est votre enfant par rapport à cette sphère visio-spatiale. Quelles sont les conséquences d'un trouble visio-spatial pour votre enfant? Ces conséquences, elles sont nombreuses. Il peut s'agir par exemple d'un problème d'acquisition de la notion même de l'espace, avec des difficultés pour dénombrer ou même manipuler des objets. Il peut également s'agir de maladresse dans les activités de la vie quotidienne. Imaginez par exemple, pour un enfant avec des troubles visio-spatials, qu'il faille simplement boutonner un bouton dans le trou correspondant. Eh bien, ceci va être extrêmement difficile pour lui au quotidien. Enfin, on va également pouvoir avoir des problèmes de repérage d'informations sur une feuille. Même sur une feuille qui peut nous paraître à nous aérée, eh bien, pour votre enfant, elle va ressembler à ceci. C'est-à-dire énormément d'informations sur une même feuille et il ne va plus savoir où donner de la tête pour trouver des informations. On peut également avoir des problèmes de lecture au tableau, tout simplement parce qu'il faut passer d'une surface verticale à une surface horizontale. Enfin, nous pourrons également observer des problèmes au niveau de l'écriture. En effet, il peut être très difficile pour un enfant de savoir dans quelle interligne il va falloir écrire et donc de reconnaître cette interligne par rapport à toutes les autres interlignes de la feuille. Et je vous laisse imaginer toutes les difficultés engendrées pour faire un dessin en géométrie, par exemple. Comment développer les capacités visio-spatiales de votre enfant de manière ludique? Et j'insiste vraiment sur ce dernier aspect. Il faut en effet toujours veiller à favoriser la motivation et l'envie de faire de votre enfant. Il va donc s'agir de travailler ses habiletés visio-spatiales au travers de jeux choisis en fonction des difficultés rencontrées par votre enfant. Je vais vous en donner quelques exemples. Pour travailler les habiletés visio-spatiales en 2 dimensions, on peut par exemple faire appel à ce que l'on appelle du point par point. C'est-à-dire qu'il va s'agir de redessiner un dessin à partir en reliant des numéros entre eux. On peut avoir des dessins assez simples ou d'autres dessins qui vont être beaucoup plus compliqués comme celui-ci.
On peut également travailler à partir de labyrinthes, où là aussi, il va falloir que votre enfant retrouve son chemin parmi différents chemins possibles. On peut également proposer aux enfants de travailler sur un quadrillage. Et il va s'agir à ce moment-là de reproduire un dessin sur le quadrillage juste à côté. On peut très bien adapter à cette activité, par exemple en proposant des dessins plus ou moins compliqués et sur un quadrillage plus ou moins gros. Toujours en 2 dimensions, on peut proposer des jeux tels que celui-ci, où il va falloir reproduire un dessin à partir de motifs géométriques. Ceci va apprendre à votre enfant à orienter les pièces correctement. On peut même aller jusqu'au célèbre jeu du tangram qui repose à peu près sur le même principe. D'une manière générale, vous pouvez jouer à votre enfant à tous les jeux qui font jouer avec votre enfant, avec tous les jeux qui font intervenir un modèle à reproduire. On peut également se servir du jeu des petites perles, où il s'agit de reproduire un modèle sur un support adapté à l'aide de petites perles. Bien entendu, il ne va pas falloir positionner ce modèle sous le support, mais bel et bien à côté du support, de façon à mobiliser les capacités visio-spatiales de votre enfant. Enfin, on peut également travailler ces habilités visio-spatiales en 3 dimensions. Par exemple, avec un jeu que vous avez pratiquement tous à la maison, qui est le célèbre Puissance 4. Avec ce jeu, on va pouvoir travailler les horizontales, les verticales, mais également les obliques qui en général posent énormément de problèmes aux enfants atteints de troubles visio-spatiaux. Pensez également à tous les jeux de construction tels que les Lego ou même à des jeux d'empilement où il va falloir empiler des éléments les uns sur les autres en veillant à garder un certain équilibre. Tous ces jeux font intervenir les habilités visio-spatiales, mais pas que. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et jouez avec vos enfants surtout.